Bienvenue. Aujourd'hui, on décortique un concept qui est absolument fondamental en musculation, mais qui pourtant est souvent mal compris. Le temps sous tension. C'est peut-être la clé qui explique pourquoi une progression stagne et surtout, comment la relancer. On a tous déjà vécu ça, n'est-ce pas? Des semaines, voire des mois d'efforts acharnés à la salle, et pourtant, plus rien ne bouge sur la balance ou dans le miroir. Et si la réponse ne se trouvait pas dans le poids qu'on soulève, mais plutôt dans la façon de le soulever? Et si, depuis le début, on oubliait une variable absolument essentielle? Alors, voici le programme. On va commencer par définir ce qu'est le temps sous tension, de façon claire et nette. Ensuite, on va plonger dans la science pour comprendre pourquoi c'est si efficace. On parlera chiffres avec les durées idéales, mais aussi des pièges à éviter. Et enfin, on verra comment faire de ce concept un véritable outil stratégique pour son entraînement. Allez, on commence par la base. C'est quoi exactement ce fameux temps sous tension? Eh bien, c'est bien plus qu'un simple mot à la mode. C'est un véritable levier pour forcer la croissance musculaire. Alors, le temps sous tension, qu'on appelle aussi TST, c'est tout simplement la durée totale pendant laquelle un muscle est activement sous charge pendant une seule et même série. Le point vraiment crucial à comprendre ici, c'est qu'on arrête de penser en nombre de répétitions pour penser en secondes. C'est cette durée d'effort qui va créer le stress mécanique et métabolique dont le muscle a besoin pour s'adapter et grossir. D'accord. Mais pourquoi est-ce que cette durée est si importante? Qu'est-ce que ça change concrètement? Pour le savoir, il faut aller voir ce qui se passe à l'intérieur même du muscle. C'est là que toute la magie opère. En fait, l'efficacité du temps sous tension, c'est une sorte de réaction en chaîne, une cascade d'événements. Tout part d'un meilleur recrutement des fibres musculaires qui provoque un plus grand stress mécanique, puis un stress métabolique. Tout ça vient réveiller les cellules réparatrices du muscle et le processus est orchestré par un stress oxydatif bien maîtrisé. Allez, on regarde ça étape par étape. Premier mécanisme, et pas des moindres, le recrutement des fibres. Un temps sous tension assez long force le corps à appeler du renfort, à recruter plus d'unités motrices. Et surtout, ça va chercher les fameuses fibres de type 2. Or, ce sont précisément ces fibres-là qui ont le plus grand potentiel de croissance. Sans un TST suffisant, on passe tout simplement à côté d'une grosse partie du potentiel de développement. Ensuite vient le stress mécanique. En maintenant une tension plus longtemps, on crée davantage de micro-déchirures dans les fibres musculaires. Ça peut faire un peu peur dit comme ça, mais en réalité, c'est le signal d'alarme parfait pour le corps. Il se met en mode alerte rouge, lance la mission réparation, et le résultat, c'est qu'il reconstruit le muscle non seulement plus fort, mais aussi plus gros qu'avant. Troisième point, le stress métabolique. On connaît tous cette sensation de brûlure intense pendant les séries un peu longues. Eh bien, ce n'est pas juste un signe de fatigue, c'est la preuve d'une accumulation de métabolites, un signal chimique hyper puissant qui déclenche la libération de facteurs de croissance, comme l'IGF-1, qui sont indispensables à l'hypertrophie. Maintenant, imaginez les cellules satellites comme une petite équipe de construction qui dort juste à côté de vos fibres musculaires. Le combo dommage musculaire plus stress métabolique, provoqué par un long TST, c'est comme leur réveil matin. Ça les sort de leur torpeur et ça les envoie directement sur le chantier pour réparer les dégâts et surtout ajouter de la matière. Et enfin, le stress oxydatif. Contrôler, eh oui, même une forme de stress peut être une bonne chose. Un TST prolongé génère un stress oxydatif modéré, qui va agir comme un signal d'adaptation. Le corps y répond en activant des voies de signalisation qui, au final, favorisent la réparation et la croissance. C'est l'illustration parfaite du fameux « ce qui ne tue pas rend plus fort ». Bon, la théorie c'est bien beau, mais en pratique on fait comment? Combien de temps doit durer une série concrètement? C'est la question à 1 million. Alors on y vient. Quelle est la durée optimale sous tension pour chaque série si on veut maximiser la croissance musculaire? C'est sans doute la donnée la plus importante de cette analyse, celle qu'on peut appliquer dès son prochain entraînement. Voilà les chiffres à retenir. La science est assez claire là-dessus. Pour vraiment lancer le processus de croissance, une série doit durer au minimum entre 30 et 40 secondes. C'est le ticket d'entrée, en quelque sorte. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il existe une véritable fenêtre optimale. Regardez bien. En dessous de 30 secondes, les gains sont vraiment faibles. La zone idéale, le sweet spot pour l'hypertrophie, se situe entre 30 et 70 secondes. Si on va au-delà de 70 secondes, on ne construit pas plus de muscles. On change d'objectif, on bascule vers un travail d'endurance. Il est donc absolument crucial de rester dans cette fameuse fenêtre. Parce que sortir de cette zone, que ce soit en faisant des séries trop courtes ou à l'inverse trop longues, eh bien ça a des conséquences directes et ça peut même annuler tous les bénéfices qu'on recherche. En fait, tout est une question d'équilibre. Si les séries sont trop courtes, la charge est peut-être lourde, c'est vrai, mais le stimulus de croissance est trop bref, insuffisant. Et si elles sont trop longues, on est obligé de prendre des charges plus légères, ce qui diminue le fameux stress mécanique. Résultat, on s'épuise pour un travail qui développe l'endurance et non la masse.
Donc, pour résumer, le temps sous tension, ce n'est pas une règle magique à appliquer bêtement. C'est un outil stratégique et vraiment puissant qui, une fois qu'on le maîtrise, peut littéralement transformer l'efficacité d'un programme. Cette citation le résume parfaitement. Associée à une bonne maîtrise des stress mécaniques et physiologiques, c'est une clé de l'efficacité à l'entraînement. Ce qu'il faut retenir, c'est que le TST n'est pas une solution miracle en soi. C'est un amplificateur. Il rend tous les autres efforts qu'on fait beaucoup plus productifs. Alors pour conclure, une petite question pour la route. Et si finalement l'outil le plus puissant dans un sac de sport n'était ni les haltères, ni les shakers, ni les machines dernier cri, mais tout simplement un chronomètre? Repenser chaque série, non plus en répétition, mais en secondes, ça pourrait bien être le changement le plus radical et le plus efficace pour enfin débloquer sa progression.